Bon les amis, vous avez tous été très nombreux à me demander quel était mon avis sur le fameux compte à rebours qui est en train de se jouer depuis le chapitre 483, où on a eu pour la première fois un chiffre, le chiffre 7 évidemment, si fétiche de la part de Mashima. Le chiffre 7 qui était présent donc dans les 7 étoiles, titre du chapitre 483, et qui descendait en dégradation à partir de là. 484, les 6 monstres, 485, premier repas en 5 jours, ce chapitre 486, le 4e invité, et on a appris dans ce chapitre que le prochain chapitre, le 487, ce serait intitulé le 3e saut. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que ce que tout le monde a déjà dit à propos du chapitre à venir, le chapitre 490. Le chapitre 490 sera celui où on va découvrir forcément End. Parce que tout concorde pour penser ça. Je veux dire, End, ça veut dire fin. Et qu'est-ce qui est voilà, l'événement qu'on attend tous depuis le début de cet arc, c'est vraiment la révélation que Natsu est End, ça on le sait. Mais que Natsu devient End, et la confrontation avec Grey, chasseur de démons, la confrontation avec Acnologia, la confrontation avec Zeref, tout ce beau monde venant de différents horizons, tout ce beau monde va se retrouver, tous vont converger à un point, et ce point ce sera le chapitre 490. Et je pense que, voilà, évidemment il faut avoir des attentes de taré, mais aussi voilà, alors ça c'est vraiment le truc auquel on doit s'attendre à ça. Après, si Mashima il est subtil, peut-être qu'il nous fera un petit peu comme Oda avait fait pour le chapitre 800, c'est-à-dire nous faire un chapitre 800 alors que tout le monde attendait, voilà, un chapitre vraiment solennel, très très grandiose, mais avec assez peu de choses à se mettre sous la dent. Et puis le chapitre 801, le revers patriarcal qu'on s'était pris à ce moment-là, c'était dingue. Alors peut-être qu'il fera un chapitre 90 complètement ouf, et le chapitre 91 encore plus dingue. Mais je tiens à vous diriger sur peut-être 2 ou 3 idées supplémentaires. Sur quelles autres opportunités Mashima pourrait essayer de travailler pour répondre à nos attentes, voilà, après ce décompte. On peut imaginer d'autres choses, parce que c'est vrai, bon, End, c'est ce qui nous vient à l'esprit tout de suite. Mais il pourrait y avoir autre chose. Faut pas non plus nous dire ouais, c'est Auguste qui va faire un truc de génie, ou alors c'est Aileen qui va faire un truc, ou c'est Godserna qui va revenir. Non, parce que quand bien même ces événements seraient intéressants et grandioses et spectaculaires, ça suffirait pas à combler la hype qui est en train de se préparer depuis ce décompte. C'est pas possible. Donc il faut forcément que ça ait un lien avec soit Acnologia, soit Zeref, soit Natsu. Alors pour Natsu, End, c'est ce qui paraît le plus évident. Pour Zeref, ça pourrait être la mort de Zeref, puisque Mavis, on sait qu'elle a un plan en tête, que là elle est en train d'essayer de faire quelque chose avec Kana, et ça pourrait être enfin la mort, et entre guillemets la renaissance de Zeref, mais la mort peut-être même avec Mavis. Et en dernier lieu, ça pourrait très bien être Acnologia qui fait un truc, parce que Acnologia, de toute manière, quoi qu'il fasse, c'est tout. Vous vous rendez compte, quoi qu'il fasse, Acnologia, s'il est dans un chapitre de Fairy Tail, c'est un bon chapitre, enfin du moins c'est un chapitre intéressant. Bon, après ça, qu'est-ce que je préférerais voir ? Eh bien tout ça en fait, tout ça. Parce que, oui, pour moi, la fin de ce décompte, c'est aussi, pour moi, ça va être l'apogée de Fairy Tail. En termes de tension, en termes de climax, quoi. Ça va être, je veux être en hypertension quand je vais lire le chapitre 490 ou 491 si vous avez suivi un peu ce que j'avais dit. Donc, voilà, pour moi, s'il peut tout condenser, tout faire converger, tout exploser en même temps, ça pourrait être pas mal. Après, attention à ne pas trop en faire, il faut que ce soit digérable aussi, voilà. Il faut que ce soit digeste. Bien, les amis, on va pouvoir passer à la review. On se retrouve donc pour la review du chapitre 486, intitulé donc le 4e invité, et qui, s'intercale dans le chapitre, Mashima intercale donc le passage avec Bradman, un petit monologue assez intéressant avec Aileen, et tout simplement la petite équipée avec Natsu et Brandish et tout Bastram qui viennent attaquer Auguste, parlementer avec Auguste. Alors je vais prendre le truc un petit peu comme tel qu'ils nous sont arrivés donc dans le chapitre, tels qu'ils ont été disposés dans le chapitre. Donc premièrement, maintenant que j'ai parlé du compte à rebours, dans le chapitre, qu'est-ce qu'on voit ? Que Gajil, affronte Bradman. Alors, je vais l'appeler Bradman finalement, parce que Bloodman, non, on n'ose pas. Mashima n'est pas tombé là-dedans, dans le truc vampirique, le drain de vie, le drain de sang. Bon, ok, pourquoi pas. C'est vrai qu'on avait déjà un peu eu ça avec Hyperion, donc Hyperion le mage saint, donc ok.
j'ai bien aimé le petit échange entre Gajil et Levi, même si ça tend à devenir un tout petit peu tout le temps la même chose. Levi qui est toujours derrière Gajil, et Gajil qui... Alors oui, Levi, elle lui montre qu'elle est capable, et qu'elle veut le protéger, qu'elle veut le défendre, d'accord. C'est symbolique, on a bien compris, hein. Mais Gajil ici, alors j'ai adoré quand il dit non, mais je voulais juste dire une phrase stylée, tu sais, quand il dit à Levi, mais Levi lui demande, mais pourquoi t'as dit que c'était là, tu cherchais une dernière place pour mourir, enfin une dernière, voilà, un dernier lieu pour vivre et tout. Et j'ai adoré voilà, que Gajil dit non, mais c'était juste une phrase pour faire stylé, donc ça c'est de l'humour que j'aime bien. Et donc, à part ça, donc Gajil, bon. Gajil, techniquement, pour moi, c'est son combat. Donc il va le gagner, forcément. Mais il fait face à un adversaire qui est assez intéressant parce que jusqu'à présent, bon, c'est vrai, les Spriggan ont toujours suivi un petit peu ce même schéma, c'est-à-dire ils gagnent au début, puis après ils perdent. Enfin, ils gagnent, ils écrasent beaucoup, puis après ils se font latter complètement. Il y en a très peu qui ont su revenir au troisième volet, au troisième acte. Mais lui, Bradman, lui oppose une assez farouche résistance et il est assez intéressant ce personnage. Donc avant de parler de Bradman, juste pour terminer sur Gajil, moi je pense que c'est le moment pour Gajil de nous donner toute l'étendue de sa puissance en tant que personnage et en tant que Dragon Slayer. En tant que personnage, tout simplement, j'ai parlé de puissance, mais je dirais tout l'étendue de son intérêt en fait en tant que personnage. Parce que, bon, on va pas se mentir, Gajil, il a longtemps été un peu un sidekick. Moi j'ai envie de le voir prenant vraiment à bras le corps tous les enjeux qui sont inhérents au personnage, quoi, que ce soit sa relation avec Levi, que ce soit le fait que ce soit un Dragon Slayer, que ce soit de toute façon un Dragon Slayer ou pas, important ou pas, pardon, sidekick ou pas, il devra, quoi qu'il arrive, être confronté à Aknologia, je pense. Il faudra qu'on ait un moment les Dragon Slayer face à Aknologia. Mais, enfin, donc, bon, voilà, il a de l'importance en lui-même, ce perso, et je trouve que c'est le moment de le mettre en avant. En ce qui concerne son adversaire, Bradman, vous avez pas l'impression que c'est Kiss, le gars? C'est juste Kiss, enfin, comment vous prononcez, je sais pas. Vous savez, l'Etherias le démon, là, qui avait affronté Jubia, oui, c'est ça. Techniquement, le mec a les mêmes pouvoirs, et il lui ressemble. Physiquement, il a la même gueule. On dirait une sorte de crâne avec un masque par-dessus. Donc, franchement, pour moi, ils viennent de... Soit alors, ce serait bien hein, que Bradman soit un Etherias, mais pour moi, je veux dire, le mec a une magie de particules magiques. Il maîtrise un peu comme Kiss, une sorte de nécromancie. Alors là, c'est un peu compliqué avec Bradman, c'est un peu vague. On le voit maîtriser, on le voit manipuler un petit peu les forces vitales, les essences vitales des gens, et à un moment invoquer toute une espèce de plan avec des crânes. Bon, voilà, on a l'impression qu'ils transforment le sol en une espèce de crâne, un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Rappelez-vous quand ils étaient allés à la Cité des Morts et qu'il y avait toute cette espèce de crâne, d'avalanche de crâne qui leur était arrivé sur la gueule. J'avais bien aimé d'ailleurs la page dans le chapitre où vraiment c'était une belle page et on voit Gajil qui tombe comme ça, même si on comprend pas grand chose en fait, la page est assez jolie. Donc Bradman, adversaire intéressant, pas forcément par son pouvoir mais aussi par ses origines. J'espère qu'on aura au moins un développement là-dessus. Je veux dire, c'est comme, attendez, hein, c'est comme... comment il s'appelait, Val, on nous dit ouais c'est un mecha, c'est un machinas, enfin c'est un mec avec... Bon, et puis en fait on nous a rien dit dessus, donc tant pis. Mais j'espère qu'au moins on reviendra un peu sur chaque Spriggan. Peut-être pas sur chaque Spriggan, mais enfin on a vu qu'on pouvait en revoir certains, comme dit Maria, donc pourquoi pas. Mashima n'a peut-être pas décidé de tirer un trait définitif sur les Spriggan, donc c'est une bonne chose. Bien, alors ensuite, troisième point, justement, en parlant de 3, les troisièmes arrivants, qui suit un petit peu dans le poème qu'est en train de faire Eileen, une espèce de monologue qu'elle fait, elle dit, bon alors, premiers arrivants c'était les Pégases et les tigres, Pegasus et Cybertus, ensuite ça a été les fées, donc Fairy Tail, et ensuite ça a été, j'allais dire des sorcières, Crime Sorcière, enfin Aura Sensei, mais ex-Aura Sensei, Crime Sorcière, et je vais vous dire, je suis très content de les voir, parce que, si vous voulez, les Crime Sorcières, enfin, comment dire, si vous essayez de mettre une identité sur les guildes, vous voyez, sur les différentes guildes, on peut dire que, voilà, Fairy Tail, à part Fairy Tail, on a multiples identités, mais c'est normal, ce sont les protagonistes, même si, bon, Fairy Tail, il y a beaucoup, voilà, il y a une espèce de symbole sur la famille, l'amitié, tout ça. Pour Cybertus, moi je dirais que c'est surtout l'arrogance, un peu, voilà, mais pas pour tout le monde, en fait, parce que ça va pour Minerva et pour Sting, mais après, pour les autres, Yukino, je veux dire, elle est toute timide, donc bon... Et pareil, Blue Pegasus, j'arrive pas trop à leur mettre d'identité. Par contre, alors je vais parler de guildes, mais en termes de groupe de persos, Crime Sorcière, Aura Sensei, t'arrives très bien à les englober dans une sorte
d'identité un peu collective. C'est un petit peu les bad boys, quoi, si vous voulez. C'est un peu, voilà, c'est normal, hein, au niveau de la narration, ce par quoi ils sont passés, ça leur donne un peu cette étiquette-là. Et je suis content de les voir sur le champ de bataille, parce que, par exemple, je suis super content aussi de revoir Cobra. Cobra, je dirais que c'est, en fait, parmi mes Dragon Slayer préférés, moi, mais c'était Naxus et Gajil. Et Sting, en fait. C'était même Sting, en fait. Après qu'on ait eu les grands jeux magiques, je trouvais que Sting était stylé, même s'il s'était fait un peu humilier par l'auteur. Par l'auteur, oui. Mais voilà, donc je suis content de les revoir. Après, bon, qu'est-ce qu'ils vont foutre? Je pense que c'est fichtre rien. Et d'ailleurs, je me demande bien quel rôle ils vont jouer, parce que techniquement, Aileen dit oui, bon, bah voilà, les troisièmes arrivants, puis le quatrième. Et on se dit, le quatrième, c'est Akno. Donc, quelle va être la pertinence de l'arrivée de Aura Sensei, enfin de Crime Sorcière, sur le champ de bataille? What? Non. Ils servent à rien, là, à ce moment. Enfin, en plus, techniquement, si Cobra, il est là, Cobra, Acnologia, aïe, bon, voilà ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, pardon. Donc, quatrième point, la magie Brandish, juste sur le petit aspect comique que ça en donne dans le chapitre, sur le gros Happy, Giant Happy. Bon, il faut en parler, voilà, le moment fanservice là. Bah écoutez, moi ça m'a fait marrer, voilà, c'est tout. Mais ça, c'est du fanservice à la limite grotesque et dans lequel Mashima se moque de lui-même, justement. Donc, moi je trouve ça bien, c'est drôle, et puis voilà. Et puis on y a tous pensé, je veux dire, voilà. Donc c'était marrant de voir ça. Aussi à ce moment-là, ça me permet d'enchaîner sur le prochain point. On voit que voilà, il se dirige vers Auguste, et Auguste, il me fait vachement penser à Hades quand même. Après, j'aimerais vraiment pas qu'il soit lié à Hades au niveau des liens familiaux, parce que je veux dire, j'aurais aimé dans cet arc qu'on nous introduise des personnages qui ont une vraie importance, une vraie pertinence dans l'histoire, sans que ce soit des mecs liés à d'autres personnages principaux. Par exemple là, Aileen, bah non, finalement ça tombe, c'est une Scarlet. Donc non. Donc finalement, elle sort pas de nulle part. Et c'est dommage, parce que des personnages qui sortent de nulle part, ça permet d'imaginer un background plus grand, un background un peu plus large, de se dire qu'il y a des contrées qu'on connaît pas encore. Peut-être qu'il y a des mages encore plus puissants que Natsu, mais qu'on les connaît pas encore. Vous voyez, c'est ça qui est bien. C'est que les nouveaux personnages qui pop comme ça fait appel un peu à l'imagination. Ça permet de se dire, ah ouais, mais eux ils viennent d'une contrée, peut-être qu'il y a d'autres mages encore plus puissants, tout ça. Après, le fait de les lier à des personnages, des liens familiaux, tout ça, c'est intéressant aussi, parce que le fait que Erza soit peut-être liée à Aileen, c'est intéressant. Le fait que God Serena soit peut-être Yuri, tout ça, c'est intéressant. Ça permet de lier aussi à l'histoire en elle-même, à la trame principale, donc ça c'est bien. Mais le fait que Auguste incarne cette espèce de mec ultra puissant, ultra sage, et qu'en même temps on le connaisse absolument pas, qu'il sorte vraiment, qu'on ait eu aucune idée préconçue de ce perso, et bah je trouve ça génial, parce qu'on se dit mais voilà, ça ouvre tout un monde comme ça. Et donc justement, je vais finir par là, j'ai vraiment envie qu'il nous convainc, quoi, vraiment absolument de A à Z, ce perso. J'ai pas envie qu'à la fin il soit utilisé juste pour qu'il soit ridiculisé, ou qu'il soit comme soit qu'il ait le traitement God Serena, c'est-à-dire faire valoir, ou qu'il ait le traitement Jacob Lessio, Comic Relief, si vous voulez. Ça, j'aimerais pas. Donc, mais je pense que c'est pas possible. Enfin, j'attends un énorme combat avec lui. Je sais que à la base on est censé parlementer avec lui, mais non, faites pas chier, je veux dire. C'est le roi de la magie, il doit nous déployer toute sa puissance. C'est comme, je veux dire, God Serena, on connaît que 4 lacrymas sur 8, c'est hyper frustrant. Alors vous imaginez, le roi de la magie, on nous montre pas sa magie, ce serait la pire frustration de Fairy Tail, le tout Fairy Tail. Ouais, donc voilà. Ensuite, cinquième point, Aileen. Elle nous fait un espèce de monologue assez intéressant, et pourtant assez confus et assez vague. Elle revient un peu sur cette espèce de combat ancestral, ange blanc, ange noir. Qui est l'ange noir? Acnologia. Qui est l'ange blanc? On n'en sait fiche trop rien. Et pour Aileen, elle se prénomme l'ange écarlate. Bon, je veux bien que ces paroles soient symboliques, mais quand même, à mon avis, ça doit relater un événement qui a dû se produire sur les lieux, là, sur ces lieux sur lesquels ils sont en train de marcher. Et aussi, par rapport à sa magie, on le voit, elle fait une espèce de truc très, très vague. Tout est vague à propos de ce perso. Regardez sa magie. Elle fait une espèce de grand cercle blanc. On sait même pas si c'est de la lumière, si c'est juste un effet visuel de la part de Mashima. Donc techniquement, j'arrive pas à vraiment imaginer ce qu'elle pourrait faire. En plus, désespoir, on a l'impression que c'est pas vraiment, ça la définit pas très bien, parce qu'elle en rigole, elle dit ouais, désespoir, il aurait pu nous donner un nom un peu plus joli. Et on l'a jamais vu vraiment faire quelque chose de très désespérant, enfin, vous voyez, de très très dark en fait, parce qu'on imagine un univers très dark autour de ce terme désespoir. Donc personnellement, moi j'aimerais bien que Mashima, ça y est, brise un petit peu la glace avec ce perso, et qu'il commence un petit peu à nous donner un peu plus d'infos, plus claires en tout cas, voilà, un peu plus solide. Mais je conçois que ce soit une démarche de laisser le mystère autour de ce perso, et je trouve que c'est bien quand même.
Enfin, donc dernier point, bah, c'est Acnologia tout simplement, et le fait que Zeref et sente que Eileen veuille l'affronter, enfin, disons, c'est encore assez peu clair justement sur ses intentions, mais Eileen dit très bien que à la fin ce sera elle qui restera, qui rira de toute cette situation, et elle paraît absolument pas, effrayée à la vue de Acnologia. Donc on en a vu plusieurs qui étaient effrayés. Non, pardon, on a vu d'autres personnes qui n'étaient pas effrayées d'Acnologia. Enfin, une, c'était God Serena, mais God Serena, il était peut-être assez ignorant de la full puissance de Acnologia, donc c'est peut-être pour ça qu'il était bouillonnant, quoi, God Serena, quand était arrivé Acnologia. Mais par contre, celui qui est censé être l'homme le plus sage, tout ça, donc Auguste, il avait eu sa goutte de sueur, il me semble bien, donc quand Acnologia est arrivé. Donc je pense que là, ça nous dit quelque chose. Vous avez d'un côté Auguste qui est quand même a senti la tension quand Acnologia est arrivé, et d'un côté Eileen qui elle ne rien à foutre, elle a son regard badass et tout. Donc ça donne oulala, quand tu la vois tu te dis elle est sérieuse. Donc bon, autant Eileen que Auguste, putain la hype quand même. Et Acnologia, j'ai trouvé magnifique la page où on le voyait comme ça, l'ange noir quasiment, hein. L'aile, le dragon aux ailes noires, donc sublime. Et donc ouais, donc voilà, donc c'est tout. Qu'est-ce que ça va nous mener à quoi tout ça? Je veux dire, il y a tellement d'énormes poissons qui sont là encore. Je veux dire, je compte même pas les Spriggan, parce que les Spriggan, bon, c'est quand même pas non plus la folie, mais quand même. Et puis Bradman aussi, et puis Rakaid, on n'a toujours pas vu Rakaid. Et puis, voilà. Alors après, faut pas se dire que les Spriggan, à mesure qu'ils arrivent, ils sont plus puissants, parce que ce n'est pas le cas. Regardez par exemple Di Maria qui est arrivée assez tôt, sans doute parmi l'une des plus puissantes. Pareil, Brandish, qui a l'air assez puissante, elle est arrivée le plus tôt possible. Agile, lui, bon, c'est un peu compliqué, il semblait assez faible quand même de manière générale, même s'il était pas trop nul. Ensuite on a eu Val, il était un peu moyen, enfin pas ni nul ni excellent, il est arrivé en milieu, ah oui techniquement, donc du coup ça va pour Val, c'est à peu près ça illustre bien son niveau. Mais enfin bon, God Serena qui était son le plus puissant des Spriggan, enfin excepté donc Eileen et Auguste, il s'est retrouvé un petit peu battu comme ça, très tôt, pardon. Pareil, Nineheart, est-ce qu'on peut décemment dire que c'était l'un des plus puissants Spriggan? Non, parce que je ne crois pas, et c'est pas parce qu'il était hypé et qu'il arrivait un peu vers la fin que c'est le plus puissant. Donc Rakaid pourrait être une merde. Voilà, c'est ça, c'est ma conclusion. Mais bon, à part Rakaid, on a donc encore Bradman, on a Eileen, on a Auguste, est-ce que God Serena est mort? Bon, moi j'espère que non, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur God Serena. Petite parenthèse, God Serena, il y a encore plein de choses à répondre à propos de ce perso. Voilà, est-ce que c'est Yuri? Est-ce qu'il est lié à Yuri d'une quelconque manière? Pourquoi il a trahi les mages saints? Est-ce qu'il n'est pas manipulé par Auguste? Le fait qu'il ait les yeux qui tournent noirs comme ça, c'est très bizarre. Quels sont les autres lacrymas? Et pourquoi il s'appelle Hybrid Theory? Est-ce que justement ce serait pas une expérience de la part de Zeref? Est-ce qu'il ne serait pas fait injecter des lacrymas, voilà, comme une sorte d'expérience un peu à la Frankenstein? Donc voilà, il y a plein de choses à dire. Pareil, il y a Acnologia qui se ramène, il y a Zeref, il y a encore Invel qui semble être quand même le bras droit de Zeref, donc je pense qu'on peut décemment dire que lui ce sera le plus puissant des Spriggan. Enfin, à part Auguste et Eileen, bien sûr. Toujours excepté Auguste et Eileen qui ont quand même, à mon avis, le top niveau. Donc voilà, chers amis, c'est un petit peu là-dessus que je terminerai cette review. Donc dites-moi ce que vous avez pensé. Donc surtout, dites-moi ce que vous pensez d'Eileen. What the fuck? Où est-ce qu'on la situe au niveau des rapports de force? Est-ce qu'elle est pas dingue de ne pas avoir peur d'Acno? Qu'est-ce que vous avez pensé qui va se passer au chapitre 490? Dites-moi, hein, est-ce que vous pensez qu'il y aura un petit peu qui va nous faire une Oda un peu Mashima qui va tout nous mettre au chapitre 491, ou est-ce que vous pensez que ça va être bien End au 90? Est-ce que vous pensez que ça va être autre chose avec Acno, avec ses rêves? Dites-moi. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la revue du chapitre 487, donc le troisième saut. Et tiens d'ailleurs oui, qu'est-ce que ça pourrait être le troisième saut? Dites-moi dans les commentaires. Allez les amis, à la semaine prochaine.